Comment éviter l'échec, comment optimiser considérablement ses chances de réussir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach, conférencier, formateur. J'accompagne mes clients à développer un mindset pour devenir inarrêtable et à développer également des stratégies de réussite dans leur entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment éviter l'échec et comment augmenter considérablement ses chances de réussir. On va voir pour ça 6 points. D'accord ? Le premier point qui est pour moi la base, c'est de se mettre en mode « j'accepte l'échec ». L'échec fait partie intégrante de notre vie. On a eu des milliers d'échecs au cours de notre progression dans notre vie. On s'est cassé la gueule, je crois, entre 2000 et 3000 fois avant de réussir à marcher. Donc, ça fait partie de nos gènes. C'est juste notre partie adulte intérieure qui s'est mise en tête de dire « il faut performer, il faut être parfait, il faut tout réussir du premier coup ». C'est aussi une subtilité des Français. D'accord ? L'échec est un apprentissage. L'échec est une des plus grande source d'apprentissage. Parce que quand on se fait mal, on réfléchit différemment pour la prochaine fois. D'accord ? Donc, il faut se remettre un petit peu dans la peau de cet enfant qui est dans un processus d'apprentissage. L'échec est formateur. Alors bien sûr, il ne suffit pas de vivre un échec et de se dire « Ah, tant mieux, j'ai eu un échec, on verra ça plus tard ». Non. C'est j'ai eu un échec, j'analyse cet échec-là, qu'est-ce qui m'a amené à cet échec-là, en quoi est-ce que je suis responsable de cet échec-là, en quoi je ne suis pas responsable de cet échec-là, comment est-ce que j'aurais pu l'éviter. Il faut se poser tout un tas de questions comme ça. D'accord ? Si c'est trop dur, processus de coaching, il ne faut pas hésiter à investir là-dedans, d'accord ? Parce que ça peut vous permettre de faire passer à un niveau supérieur. Ok ? Donc ça, c'était vraiment le premier point qui est pour moi fondamental, accepter l'échec. D'accord ? L'échec est une grande source d'apprentissage si on le perçoit de manière positive et d'un point de vue responsable. Nous sommes responsables de nos échecs, au moins un certain pourcentage. Et ça, il faut l'accepter. Je suis responsable d'un échec. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça la prochaine fois? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Ok. Deuxième point très important pour moi et qui, d'après moi, n'est pas assez promu dans l'entrepreneuriat ni dans le business coaching, etc. C'est apprendre de la réussite. C'est évident d'apprendre d'un échec. Enfin, c'est pour la plupart des personnes évident. On subit un échec, on ne veut pas le revivre. Par contre, ce qui est beaucoup moins évident, c'est les personnes qui vont se dire « Ok, j'ai eu un succès, je le célèbre, mais après, je prends du recul et je me dis « Ok, qu'est-ce qui a amené cette réussite-là? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé avec ces résultats, à avoir ces résultats-là » Okay. Donc, on étudie nos facteurs qui ont influencé la réussite. On étudie aussi les facteurs qui ont minimisé la réussite. Parce que si votre objectif, c'est d'atteindre 10 ou 15 000 euros par mois et que vous êtes arrivé à 10 000 euros, vous pouvez très bien me dire, ok, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à atteindre les 15 000? L'idée, ce n'est pas de critiquer sa réussite, mais de la revoir, d'accord, pour mieux réussir la prochaine fois. Donc, cultivez vraiment cet état d'esprit d'étude de l'échec, mais aussi de la réussite. D'accord ? La réussite, on n'a jamais tendance à l'étudier. On se dit « Waouh, c'est bon, next, je passe avec l'objectif suivant ». C'est vraiment con parce que c'est très important, c'est très puissant d'analyser la réussite. Troisième point que je voulais qu'on voit dans cette vidéo, c'était la notion de proactivité. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens pour éviter un échec. C'est je me fixe un objectif. Alors, j'en parle dans pas mal de vidéos, mais répéter les choses, c'est toujours très important. Je me fixe un objectif et face à cet objectif-là, je vais me poser plusieurs questions. Première question, quels sont les obstacles que je peux rencontrer sur mon chemin? Ok, je peux avoir ce client-là qui ne va pas accepter. Je peux avoir mon audience qui ne va pas comprendre. Je peux avoir mon concurrent qui ne va pas accepter ça. Je peux avoir le contexte social, environnemental, le contexte économique, peu importe, qui peut m'empêcher d'arriver à cet objectif-là. Donc, vraiment lister tous les obstacles. Et bien sûr, après, de les étudier un à un et de se dire, ok, comment est-ce que je peux éviter cet obstacle-là? Passer à côté. Donc, je pousse ma créativité, j'éveille ma créativité pour apprendre. Deuxième question à se poser, c'est si je me casse la gueule à cet obstacle-là, à cet obstacle-là, à cet obstacle-là, donc tous les obstacles découverts, comment est-ce que je me relève? D'accord? Très important. Il faut accepter qu'un échec est prévisible, qu'il peut arriver, quoi qu'il arrive. Donc, autant prévoir à l'avance comment rebondir. Et vraiment, en se posant ce genre de questions-là, on prépare notre mental et on a tendance à éviter les échecs. D'accord? C'est ce qu'on appelle la proactivité. Je ne suis pas réactif à ce qui m'arrive, je suis proactif. Je prévois les choses. Alors bien sûr, rien n'est prévisible à 100%, mais c'est déjà un travail de fond extraordinaire. Quatrième point, agir. D'accord? C'est le pire échec pour moi, c'est de rien faire. Donc agir, c'est dire fuck à la perfection.
Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, ce qui m'a fait perdre énormément de temps, d'énergie, d'argent au fil de mon parcours entrepreneurial. Mais parfois, je coupe mon cerveau, je lui dis ta gueule, ou je fais la technique du 5, 4, 3, 2, 1, d'accord? Donc, j'ai une action à faire. Ouais, mais attends, il faut peut-être que je vérifie ma vidéo, etc. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, lance, paf. D'accord? Donc, agir plutôt que passer son temps à analyser son mental. D'accord? C'est pour moi la plus grande Enfin, pour moi, c'est ce qui va vous apprendre le plus dans votre vie. D'accord? Et c'est aussi cette notion qui se rattache au premier point qui est accepter l'échec. Vaut mieux faire quelque chose d'imparfait, mais d'avoir fait quelque chose, d'avoir avancé vers son objectif là, plutôt que passer 15 ans de sa vie à vouloir créer quelque chose de parfait. J'exagère un peu en disant 15 ans, mais passer 15 ans de sa vie, un an de sa vie à vouloir créer le site web parfait, la formation parfaite, la vidéo parfaite, la conférence parfaite, ça c'est bien pire, d'accord? C'est ce que je te disais tout à l'heure, ce que je vous disais, le pire échec c'est de rien faire, d'accord? Vous allez le regretter. On regrette surtout ce qu'on n'a pas fait dans sa vie, pas ce qu'on a fait, ok? Cinquième point, être à l'écoute des besoins. Alors autant au niveau des besoins du marché que vos besoins à vous. On est entrepreneur, on a des objectifs, on a des ambitions, on a des connaissances, une expertise et ça, il faut le cultiver. Il faut entretenir le véhicule qui nous permet de se déplacer. Donc, c'est extrêmement important. Écoutez vos besoins. Si vous êtes crevé, reposez-vous, prenez des vacances, dormez plus tôt. Si votre business n'avance pas, posez-vous de bonnes questions. Plutôt que foncer contre un mur en disant peut-être qu'il va se casser. D'accord? C'est vous qui allez vous casser face à un mur. Donc, il faut prendre soin de ses besoins, mais aussi des besoins du marché. Si le marché, il s'en fiche de votre produit, c'est que vous avez mal analysé votre marché. Donc là, il faut poser des questions, sonder votre marché pour pouvoir avoir un produit qui répond au mieux à ses attentes, à ses besoins, à ses douleurs, à ses bénéfices, à ce qu'il désire. D'accord? Donc très important. Ça, c'est plus sur une partie marketing. Ok? Et là, maintenant, on va parler du dernier point. Une bonne manière d'éviter l'échec, c'est de bien s'entourer. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a la tête dans le guidon. On pense à notre business, on pense à ce qu'on doit faire demain, après-demain, on pense à nos chiffres, on pense aux difficultés qu'on a, aux challenges qu'on a, à nos objectifs. Bref, on a la tête dans notre bulle. Et parfois, on n'y pense pas ou on n'ose pas regarder à droite ou à gauche. Et c'est là la puissance d'un groupe. Un groupe d'entrepreneurs qui vous entoure peut vous dire « Hey Antoine, t'as pensé à ça? Et Antoine, mais t'as pas fait ça? Mais Antoine, t'es sûr que t'es sur la bonne voie? Antoine, là, ça se sent que t'es pas du tout aligné. Okay? Alors, ça peut être parfois des réflexions qui font mal, mais ce sont des réflexions bienveillantes si on s'entoure bien. Et ces réflexions bienveillantes, si on les prend avec la responsabilité, elles ne peuvent que nous apprendre énormément de choses et donc nous éviter des échecs catastrophiques. D'accord? Moi, j'ai rejoint il y a 3 ans maintenant un groupe de mastermind. J'investis des milliers d'euros là-dedans parce que ça vaut le coup, parce que ça a sauvé mon business, parce que ça m'a permis de faire du x10, ça m'a permis d'avoir de nouvelles idées, d'aborder le business autrement. Okay? Jusqu'à fin août, j'ai les portes ouvertes de mon mastermind. J'accompagne 15 entrepreneurs sur 1 an, donc c'est limité, c'est long, c'est sur 1 an. 15 entrepreneurs, on se voit une fois par mois pendant 4 heures. Je fais intervenir au cours de l'année 12 experts qui vont vous délivrer leurs connaissances pour vous aider à accroître votre mindset, votre business. Donc, les places sont limitées. Ce mastermind-là, il est vraiment là pour vous aider à rompre le syndrome de la solitude chez l'entrepreneur. Ça vous permet d'avoir du recul, ça vous permet de créer un cerveau collectif pour créer des tables rondes et trouver des solutions entre vous. Il n'y a rien de plus puissant que de connecter plusieurs cerveaux à un but commun, la réussite. Donc, cliquez dans le lien dans la description. Vous pouvez accéder au mastermind jusqu'à fin août si toutes les places ne sont pas prises. Sachez que ce mastermind, ça va être un truc de malade. Ça va durer 1 an. C'est bien sûr en visio. On se retrouve une fois par mois, 4 heures et une fois encore par mois avec un expert qui vous apporte un maximum de connaissances. Les premières places sont déjà parties. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, contactez moi au contact@antoineredel.fr. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez envie de passer encore plus au niveau supérieur, il me reste encore des places de coaching. J'avais oublié de le dire, c'est très important. J'accompagne des clients sur 3 mois jusqu'à 1 an. Donc, ça dépend ce qui vous correspond le mieux. Et donc, pour ça, pour le savoir, le mieux, c'est de réserver une session téléphonique avec moi et on voit ce qui vous correspond le mieux et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au niveau supérieur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Si tu veux découvrir ce qui fait la différence entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs
bricoleur, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai mis à disposition une vidéo des 7 secrets des entrepreneurs à succès. Donc regarde cette vidéo, intègre chacun de ces principes-là et je peux t'assurer que ça fera une énorme différence sur ton parcours entrepreneurial. A tout de suite dans la vidéo, lien juste dans la description.